Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, hôtelier de métier avec une expérience internationale de direction d'hôtel. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants et leurs entreprises à développer le tourisme de demain. Avec le podcast Expérientiel, je vous propose de rencontrer des professionnels du tourisme, mais aussi des personnalités externes à nos métiers qui vont nous inspirer à construire le tourisme de demain ensemble. Un tourisme plus vertueux, guidé par le sens et l'expérience, en lien avec son territoire. À la veille des fêtes de fin d'année, j'avais envie de vous faire voyager avec des Français qui vivent à l'étranger, inspirés par la culture du pays qui les accueille. Nous partons aujourd'hui en Namibie, à la découverte d'un pays extraordinaire. Notre invité est un passionné de l'Afrique australe qui s'implique dans la vie sociale locale avec beaucoup de cœur et passion. Il nous emmène dans un voyage guidé par une philosophie de vie namibienne qui l'anime au quotidien dans ses activités. Je suis ce que nous sommes. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui j'accueille Stéphane Rossard. Bonjour Stéphane, bienvenue sur Expérientiel. Aujourd'hui, Bonjour. tu es en Afrique, en Namibie. Comment ça va là-bas ? Bonjour François, merci. Ça se passe bien. Voilà, ici on a bien sûr un pays qui a été profondément impacté par la crise, mais depuis que je suis de retour ici en Namibie, on a une vie normale ici. Donc tout se passe plutôt très bien avec, on va dire, une approche un peu plus philosophique des choses à l'africaine et puis tout en voilà, étant conscient du virus. Donc, c'est pour ça qu'ici, les gens respectent quand même certains gestes, comme on dit, barrières, et notamment quand on va, par exemple, dans les centres commerciaux. Mais dans l'ensemble, dans la vie, voilà. Ici, on ne se plaint pas et je sais que par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe, donc on est conscient voilà, de notre chance ici. Même si voilà, on sait que malheureusement, d'un point de vue social, quand même, l'impact est quand même enfin, très fort, notamment, par exemple, parce que une des industries qui était en pleine croissance depuis plusieurs années ici, notamment dans celle du tourisme, a été bien sûr stoppée du jour au lendemain. Moi, je Mais voulais te remercier. On est dans une période de confinement et grâce à toi, tu nous fais voyager. Et ben, tu m'as dit que c'était l'été là-bas. En plus, tu nous envoies beaucoup d'exotisme. Donc, je te remercie d'avance. merci. Et non, mais c'est toujours délicat parce que l'objectif, bien sûr, c'est voilà, à travers ici ce que l'on vit et les expériences que l'on a, c'est de faire bien sûr découvrir le pays. Mais en même temps, c'est vrai que parfois on se sent pas très à l'aise parce que c'est vrai que moi, voilà, quand je partage, j'espère que ce sera bien accueilli. Parce que je sais, et pour avoir vécu le premier confinement en France, je sais que parfois voilà, c'est difficile, mais je me rends compte que ce que l'on partage est très bien reçu. Donc, c'est vrai que tant mieux et ça nous fait plaisir aussi. Super. Dis-moi, tu es le fondateur de Planète Expérience et de African Talent Voyage. Tu es un amoureux de l'Afrique Oui, avec un un gros coup de passionné. cœur pour la Namibie, mais tu m'expliquais pas que la Namibie, l'Afrique australe. Peux-tu nous expliquer les concepts de ces deux entreprises que tu as fondées? Alors, Planète Expérience, ça a été fondé il y a une quinzaine d'années. Parce que voilà, effectivement, moi, je suis un passionné de l'Afrique australe. C'est une passion que j'ai découverte à travers un premier voyage en Afrique du Sud qui était en 2000. Donc, c'est pour ça que c'est une longue histoire désormais qui s'est tissée entre l'Afrique australe et moi. Donc, ça fait 20 ans. Et à travers ce premier voyage, qui était en Afrique du Sud, ça a été un véritable coup de cœur. Et déjà à l'époque, c'est vrai, par, on va dire, ma formation et mon cursus en université, j'avais quand même une appétence très forte pour l'international et l'étranger. Et donc, voilà, ça faisait quand même, c'était en moi de vouloir partir à l'étranger et de bénéficier d'une expérience, notamment professionnelle.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que à travers ces 2 premiers voyages en Afrique du Sud et cette passion, cette révélation pour ce pays et cette région, ben, mon objectif, ça a été de trouver une possibilité de vivre dans cette région. Donc, et ça a commencé en 2003 par la Namibie. Alors parfois, comme on dit, on a soit notre petite étoile ou soit c'est le destin qui voilà, se réalise. Et à l'époque, je suis tombé sur une annonce d'un petit tour opérateur qui se montait, qui recherchait un guide safari pour la Namibie. Et en 2003, il faut savoir que la Namibie était extrêmement peu connue, notamment des francophones. Donc, et voilà comment toute l'histoire avec et mon implantation dans la région a commencé. Et suite à cela, avant d'être dans le tourisme, moi j'étais quand même dans la communication et les nouvelles technologies. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun site, par exemple, ou organisateur de voyages en ligne concernant cette région. C'est ainsi que j'ai créé Planète Expérience à travers 2 sites qui étaient avant tout des sites d'information. Et puis ensuite, à travers le partage de cette information et de cette passion pour cette région, eh bien, on a eu nos premiers clients qui nous ont dit, écoutez, voilà, on se rend compte que vous connaissez cette région et on aimerait que vous nous organisiez notre voyage. Et voilà, donc les choses se sont faites, voilà, petit à petit, sans parfois prévoir les choses d'ailleurs. Et voilà, donc Planète Expérience, on organise des voyages et tout type de voyage, hein, c'est-à-dire que ça peut être un voyage de luxe, ça peut être des tours en camping, des self-drive, famille, groupe, individuel. Donc, euh, donc voilà pour la partie Planète Expérience. D'ailleurs, c'est à travers Planète Expérience que tu as organisé justement, tu as accompagné ce reportage qu'il y a eu sur TF1 sur la Namibie samedi dernier, Alors, qui montrait des images incroyables. bah, tant mieux si le rendu a été à la hauteur. Et alors effectivement, euh, au-delà de l'organisation de voyage, il y a donc moi par exemple, je suis guide aussi et toujours, donc j'accompagne les voyageurs sur le terrain. Et ça, c'est une expérience aussi que je tiens à prolonger, qui me tient à cœur, parce que c'est une façon extraordinaire de partager sa passion pour cette région. Et puis effectivement, une autre activité, c'est on intervient dans l'organisation des reportages pour les médias. Donc on intervient en tant que consultant, notamment dans, par exemple, le choix des interlocuteurs, parfois le choix aussi des reportages. Et puis ensuite, on les assiste, bien sûr, dans l'organisation, on va dire, en termes de logistique sur place. Et ça, pourquoi j'ai décidé aussi cette activité, c'est que depuis mes débuts, je tiens à promouvoir et à faire connaître cette richesse extraordinaire que l'on a ici en Afrique australe. Et quand je parle de richesse, c'est grâce à cette diversité ethnique et qui ensuite se traduit par une créativité, on va dire, florissante dans beaucoup de domaines. Donc voilà. Donc Et, et c'était. ça, et ça, c'est le rôle de Talent d'Afrique. Alors, Talent d'Afrique, c'est le fruit, on va dire, d'une longue réflexion aussi. C'est alors le fruit d'une longue réflexion, d'une expérience, aussi d'une écoute des nouvelles attentes des voyageurs, parce que je me suis rendu compte, moi, ça fait 15 ans quand même que j'accompagne les gens dans leur voyage. Et surtout, depuis 2-3 ans, je me suis rendu compte que les attentes changeaient de la part des voyageurs. Et puis aussi, c'est lié au fait que moi, j'ai toujours été impliqué euh, dans l'activité ou dans la vie sociale locale. Voilà. Donc ça tient au fait que j'ai toujours eu à cœur de mettre, on va dire, de faire connaître toutes ces initiatives qui naissent de locaux, quel que soit le domaine, que ce soit dans les domaines artistiques, sportifs, éducatifs, parce qu'on a des gens remarquables ici. Et parfois, ils développent leurs projets malheureusement avec des moyens assez dérisoires, mais avec une énergie de dingue, très communicative. Donc voilà, African Talent, c'est le fruit de tous ces éléments. Et effectivement, à partir de là, African Talent, c'est, on va dire, l'objectif premier, c'est de créer des expériences humaines
pour les voyageurs et à travers les locaux. Voilà. Parce que je me suis rendu compte, bien avant cette crise, qu'il y avait une demande de plus en plus forte de la part des voyageurs de rencontrer des locaux, d'échanger et de vivre des moments, on va dire, uniques avec des locaux. Là, Donc, c'est ainsi. pardon, excuse-moi. Lors du reportage, samedi dernier, à un moment, ils vont justement dans une tribu d'Anbi et il y a cette femme de 94 ans et toutes ces femmes autour. Et on ressent une véritable joie de vivre. Est-ce que c'est pour la télé ou c'est la réalité? C'est Parce que c'était là, impressionnant, hein, c'était touchant. ce n'est pas pour la. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai eu une passion aussi, et c'est à travers les personnes que j'ai rencontrées ici. Et ce n'est pas pour la télévision, ce n'est pas des apparences, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'ici, en dépit de problèmes importants, en dépit d'une situation qui s'est malheureusement dégradée depuis quelque temps, les gens conservent une force, on va dire, de vie qui est extraordinaire, quoi. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pour habitude, même quand je vivais au Cap en Afrique du Sud, j'avais pour habitude de me rendre régulièrement dans ce qu'on appelait les townships, mais désormais le vocabulaire doit changer puisque township, c'est lié à cette époque de l'apartheid. Mais quand on se rend, on va dire, dans ces quartiers désœuvrés, il y a déjà des initiatives, ça foisonne d'initiatives. Et ensuite, quand vous rencontrez les personnes, en dépit de toutes ces difficultés, vous avez cette foi, vous avez cette envie d'aller de l'avant et vous êtes toujours reçu avec le sourire. Voilà. Donc, c'est authentique. Et moi, c'est ce qui m'a profondément marqué et voilà, durablement ici, dans cette région. Voilà, parce qu'on sait que moi, je me souviens de mes premiers voyages ici, quand je rencontrais des locaux. On connaît l'histoire, malheureusement, qui a été quand même particulièrement violente et dramatique, notamment à travers l'apartheid, et de voir ces gens qui ont une confiance, voilà, on va dire, inébranlable dans l'avenir, qui veulent aller de l'avant et qui gardent cette joie de. C'est vrai, il y a une vraie joie de vivre et qui est communicative, hein, qui est vraiment communicative, et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, on le ressent, on le ressent. Dis-moi, Et toujours, oui, vas-y, oui, je non, non, t'écoute. c'était juste pour dire qu'il y avait en plus, voilà, il y a toujours avec beaucoup d'humilité, quoi. Voilà, Ouais. mais je pense que ça tient à des philosophies de vivre qui sont importantes ici. Et notamment, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle Ubuntu, c'est-à-dire je suis ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a cette conscience que de l'individualité, mais sans le groupe, l'individualité ne peut pas exister. Donc, il y a vraiment encore cet état, cette conscience de la solidarité. Voilà. Donc, ce n'est qu'ensemble qu'on peut progresser. Comment tu penses que justement ce patrimoine culturel, humain et naturel peut être préservé? Alors, pour revenir en particulier sur la Namibie, il faut savoir, premièrement, que c'est un des rares pays au monde qui a inscrit la protection de son environnement dans la Constitution. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles très strictes et voilà, et c'est à peu près 40% de son territoire qui est voilà, protégé. Donc c'est pour ça que déjà, dans les faits, c'est très fort cette protection du patrimoine naturel. Ensuite, il y a aussi une conscience quand même ici que ce patrimoine naturel, c'est une des grandes forces du pays. Et c'est ce qui fait aussi que ça attire autant de touristes chaque année. Ensuite, j'allais dire qu'on a eu des personnalités importantes qui ont compris très tôt la nécessité de préserver cet environnement et qui ont voilà, travaillé à des projets pour faire en sorte que cet environnement soit protégé et de façon durable aussi. Et puis ensuite, il y a un dernier élément important en Namibie, c'est ce qu'on appelle les conservancies, c'est-à-dire que c'est un mode de gestion territoriale
qui rend responsables les locaux. Et ça a été créé dans les années 80 en Namibie. C'est vraiment un mode de gestion d'un territoire qui était totalement innovant et qui d'ailleurs a démontré sa réussite, puisque par exemple, on va dire, on en avait un ou deux dans les années 80 et maintenant la Namibie en compte plus de 80 de ce type de Conservancies, donc on va dire de territoires gérés par les communautés locales. Et ça, tu as une idée comment ça se décline? Sous quel Ben, ça format? se, ah ben voilà, c'est-à-dire qu'ici, c'est un territoire qui va être défini et les communautés sont en charge de la préservation de la faune, de la valorisation de ce patrimoine, notamment à travers la création de nouvelles activités, notamment pour attirer les touristes et donc pour créer de nouvelles sources de revenus pour la communauté. Et ça, voilà, c'est toujours en plein développement. Et voilà, moi qui connais la Namibie depuis une quinzaine d'années, quand on passe dans certaines régions, on voit, voilà, on va dire, des activités qui se sont créées, des adresses nouvelles aussi qui sont nées, euh, avec, par exemple, de l'artisanat aussi nouveau dans certaines régions. Donc, et voilà, voilà. Donc ça contribue aussi à cette politique de préserver le patrimoine naturel et culturel. Et puis aussi un élément aussi important de ce patrimoine naturel, c'est que la Namibie, par exemple, est un des derniers pays d'Afrique à accueillir des populations d'animaux sauvages, et vraiment à l'état sauvage, donc ni dans des parcs ni dans des réserves. Et notamment la Namibie, on a ici ce qu'on appelle les éléphants du désert, on a les lions du désert, et on a aussi les derniers rhinocéros à l'état sauvage. Donc ça aussi, ces populations, par exemple, sont en augmentation, ce qui est quand même rare en Afrique et aujourd'hui. Et pourquoi on a ces populations en augmentation? C'est grâce à l'action d'associations qui se dévouent à l'observation et, on va dire, au contrôle de ces animaux sauvages, quoi. Wow. Donc voilà, donc l'ensemble de ces actions, voilà, démontre que on est pleinement conscient euh, de l'importance de ce patrimoine naturel et culturel ici. Beaucoup d'enseignements à tirer alors de ces expériences. Vraiment, c'est très Alors, impressionnant. ben, c'est pour faire le lien, et c'est un de mes credos depuis de nombreuses années, c'est que pourquoi aussi ça me tient à cœur de promouvoir, de travailler avec des médias et de mettre en avant, par exemple, tous ces talents, c'est parce que je pense qu'on n'a pas pris encore suffisamment conscience qu'il y a énormément à s'inspirer de l'Afrique aujourd'hui. Voilà. Que ce soit dans une façon de gérer son territoire, dans la façon de cohabiter, par exemple, sur un territoire avec euh, des animaux sauvages, que ce soit aussi dans l'innovation. Et c'est vrai que le chemin, j'ai l'impression, est encore long, mais nous, et moi personnellement, voilà, je me bats pour sensibiliser au fait que l'Afrique est une terre d'inspiration et que, voilà, si on s'ouvrait davantage à l'Afrique, je pense effectivement qu'on a des expériences et de très belles expériences dont on pourrait s'inspirer ailleurs. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je pense que j'ai été plusieurs fois en Afrique et à chaque fois, j'ai été touché par les gens et leur connexion avec une certaine forme de spiritualité et d'harmonie avec la Terre ou de connexion avec la planète qui est très forte et Tout, qui est aussi très naturelle chez eux. mais, Ça me fait toujours ressentir que nous, on s'est complètement déconnecté de ça. mais ben, c'est pour ça qu'ici, et c'est vrai que la Namibie, j'adore la Namibie, parce que quand vous êtes au cœur de cette nature immense, intacte, sauvage, brute, vous prenez et on prend conscience euh, parfois que notre place en tant qu'être humain est vraiment relative dans ce monde-là.
et que tout ce que l'on sait, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est on a cette conscience que la Terre, c'est vraiment elle qui nous nourrit, quoi. Et voilà, donc on a cette notion de relativité euh, dans notre présence au monde, mais aussi important, c'est qu'on se rend compte qu'on est un élément parmi le tout. Et c'est pour ça qu'ici aussi, on se rend compte, et c'est pour ça qu'il y a des projets, c'est un élément important, c'est-à-dire que l'humain n'a pas l'exclusivité de la vie sur Terre. Donc il faut apprendre à cohabiter avec les animaux. Et c'est pour ça qu'ici, on a par exemple dans les écoles, il y a des associations qui se rendent dans les écoles, parce que parfois, ici, dans un village, vous avez l'école et puis de temps en temps, il y a les éléphants qui peuvent très bien passer dans le village ou à proximité. Donc, ce sont des situations qui ne sont pas faciles, notamment pour les enfants. Et là, ici, on a des associations voilà, qui éduquent et qui sensibilisent les enfants au fait qu'il faut apprendre toute sa vie à vivre aussi avec ces animaux sauvages et que leur présence est tout aussi légitime que celle de l'être humain sur Terre. Je pense que, en tout cas, j'espère que tes paroles vont résonner dans beaucoup d'entre nous. Moi, ça résonne, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci pour ce témoignage. Merci à toi. Comment vois-tu le tourisme de demain évoluer pour qu'il justement il soit plus vertueux et peut-être avec ce partage d'expérience que tu viens de nous faire, peut-être que tu as des idées, des suggestions? Concernant alors, j'allais dire que moi, ce qui m'a quand même, pendant cette période-là, ce qui m'a, entre guillemets, choqué quand même, c'est qu'on avait l'impression que le tourisme se découvrait des vertus qui n'existaient pas auparavant. Or, on a quand même, et d'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus, rappelé que le tourisme, on va dire, responsable, le tourisme qui intègre ces enjeux de durabilité, n'est pas né avec la crise. Heureusement, il y a des actions et nous, par exemple, aussi, on organise des activités, on organise des expériences qui sont tout à fait dans cet état d'esprit, mais bien avant que la crise surgisse. Donc, on avait quand même, et beaucoup d'acteurs dans le tourisme étaient impliqués, étaient engagés dans ce tourisme vertueux. Donc ça, c'est quand même une mise au point importante parce qu'on avait vraiment l'impression que jusqu'à présent, le tourisme était déconnecté de ces enjeux, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Après, effectivement, si on peut avoir une accélération de cette prise de conscience, tant mieux. Et je pense que de toute façon, elle est incontournable parce que voilà, moi, personnellement, je dirais que le tourisme de demain, et c'est vrai qu'on axe beaucoup là-dessus, c'est cette recherche d'expérience humaine. Voilà. Les gens vont être à la recherche d'expériences, mais d'expériences qui vont leur permettre de donner un sens à leur voyage. C'est-à-dire que le voyage, c'est vrai que ce n'est pas uniquement ou exclusivement un déplacement dans l'espace, mais c'est aussi une recherche d'expérience par rapport à soi, à travers les autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je mise beaucoup et je pense, mais ça, c'est mon approche, c'est voilà, à travers ces expériences humaines, je pense effectivement que le tourisme va séduire à nouveau. Et aussi, c'est vrai que quand j'avais parlé à un moment du voyageur humain, c'est, voilà, on voit bien qu'il y a une sensibilité désormais du voyageur aux enjeux, que ce soit à travers de sociétés, d'environnement. Mais j'allais dire que c'est à nous, en tant que professionnels, effectivement, de faire prendre conscience de ces enjeux. Et moi, par exemple, c'est ce que je fais quand je guide, c'est-à-dire que quand on emmène les personnes quelque part, c'est voilà, c'est leur présenter un tableau d'ensemble qui va leur permettre de comprendre où ils sont, ce qui se passe. Voilà, et ça, c'est important. Et c'est vrai que, en plus, et je pense que ces nouvelles générations sont voilà, tout à fait à l'écoute de ce type d'expérience. Et d'ailleurs, elles recherchent ce type aussi d'expérience. Donc, Dis-moi, voilà. pour conclure,
on vit dans une situation qui n'est pas facile tous les matins, mais on doit y aller. Qu'est-ce qui t'anime le matin quand tu te lèves, justement? Qu'est-ce qui te donne la pêche? La pêche, moi, on va dire que premièrement, c'est la passion. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai envie de partager ce qui m'anime, ce que j'adore. Donc, et je trouve que une des plus grandes, enfin, on va dire pas satisfaction, mais on a l'impression, entre guillemets, du sentiment du devoir accompli, c'est quand on a transmis cette passion. Voilà, moi, quand je suis avec un groupe en voyage et qui me disent, mais euh, voilà, combien de fois, parfois, on m'a dit, mais tu vis le pays, quoi. Voilà, tu le vis, il est en toi, quoi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et aussi, quand on a réussi à sensibiliser et à transmettre, voilà, voilà, quand on a réussi à faire comprendre ce qu'on voulait, on va dire en termes de messages, si on a réussi à partager aussi, on va dire les messages, oui, qu'on voulait faire passer. Voilà. Et ça, voilà, et puis ensuite, enfin, on va dire que la crise, effectivement, la crise que l'on traverse dans une crise, hein, on a toujours un peu, on est sidéré, on est abattu, puis après on se redresse. Et d'ailleurs, à travers aussi toutes les interviews que tu as données, je trouve ça passionnant parce qu'on se rend compte que l'homme est plein de ressources, l'être humain est plein de ressources. Et il y a toujours des choses nouvelles à accomplir, à faire. Toujours. Voilà. Donc, c'est moi mon carburant. Et voilà, c'est à nous de nous réinventer. Et on se réinvente parce qu'on a la curiosité de l'autre, la curiosité, et puis on a la chance de vivre. Voilà, on va dire que l'humanité est riche de sa diversité. Donc, c'est pour ça qu'on est en mesure de se réinventer constamment à condition de faire cet effort et cette démarche d'aller vers l'autre, d'avoir cette curiosité, d'être ouvert tout le temps. Merci beaucoup, Stéphane. C'est moi je te remercie beaucoup, François, et merci aussi pour ce temps et qui nous est donné et de s'exprimer aussi sur ce qui nous tient à cœur. Et merci aussi pour cette série d'interviews qui est vraiment passionnante et qui, je pense, voilà, donne, on va dire, surtout en ces temps très compliqués, mais démontre qu'on a des personnes aussi passionnées et qui voilà, sont pleines d'énergie. Et si on peut tous ensemble voilà, avoir cette énergie et qu'on arrive à se la transmettre, c'est clair on va dire qu'on en sortira grandi avec de nouvelles idées et plus fort. Merci à toi pour toutes ces belles paroles. Il y a beaucoup de choses qui sont très inspirantes. Merci pour ce voyage, de nous avoir réchauffé le cœur en nous emmenant dans un beau pays qu'est la Namibie. Et je te souhaite très bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à toi, François, et très bonne continuation aussi. Au revoir et bonne journée. Merci. Merci, toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour votre activité. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. N'hésitez pas aussi à partager dans votre réseau et je vous dis à très bientôt.